Nina organise une fête chez elle et invite Stan. Ce dernier reçoit un message anonyme. Il y aurait un loup-garou parmi les invités. Peux-tu trouver cette personne ? La première dame a des ongles très longs et le deuxième type a une grosse barbe, mais cela ne prouve rien. Jetons un coup d'œil à la troisième personne. Elle essaie de cacher ses yeux de loup jaunes et scintillants sous ses lunettes de soleil fantaisie. Dans la cuisine, Stan rencontre 3 chefs qui préparent de délicieux repas. L'un d'entre eux est un dangereux criminel. Peux-tu deviner qui ? Cette femme à droite, elle ajoute des morceaux de verre à la nourriture. Stan appelle la police et ils arrêtent la cuisinière. Elle avoue que l'un des invités, John, l'a soudoyé. Il lui a demandé de mettre du verre dans l'assiette de Stan, mais il y a 3 John différents dans cette fête. Le policier ne leur pose qu'une seule question. Comment connaissez-vous Stan ? John 1 répond « Je suis milliardaire. Je ne répondrai pas à un interrogatoire sans mon avocat. » John 2 dit « Je suis seulement venu ici pour voir Nina parce que j'ai le béguin pour elle. Je n'ai jamais vu Stan avant. » Et John 3 dit « Stan et moi sommes allés à la même fac. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais aujourd'hui, nous nous sommes croisés par hasard. » Qui ment ? C'est le premier John. Il porte un faux pull Gucci. Il est peu probable qu'il soit milliardaire. Le lendemain, Stan se réveille dans un sous-sol poussiéreux. Une voix effrayante lui annonce qu'il peut passer par l'une de ces 3 portes. Derrière la première, il y a un bassin rempli de crocodiles. Une jungle pleine de bêtes féroces l'attend derrière la deuxième porte. Et il y a une gigantesque baleine bleue derrière la troisième. Elle peut facilement engloutir un être humain adulte. Quelle porte est la plus sûre ? Stan devrait choisir la troisième porte. Les baleines ne peuvent pas survivre sans eau. Par conséquent, elles ne présentent pas une vraie menace. Stan retourne à son bureau et découvre que quelqu'un a volé le costume de super-héros le plus cher du laboratoire. Seules 3 personnes en avaient connaissance et possédaient la clé. Mia, Billy et Rose. Stan interroge tout le monde. Mia dit « Je me sentais malade hier, alors je suis rentré chez moi plus tôt. » Billy dit « J'ai fermé le bureau à 22h et j'ai emmené ma clé avec moi. » Et Rose dit « J'ai effectué des tests sur ce costume dans l'après-midi, après quoi je l'ai enfermé à clé et je suis parti. » Qui a volé le costume ? C'est Mia. Elle porte un costume de super-héros sous ses habits. Stan propose un marché à Mia. Si j'inscris ton poids exact sur un bout de papier, tu me rendras le costume. Mia accepte et donne à Stan un bout de papier et un stylo. Après 1 minute, elle restitue le costume. Comment Stan a-t-il fait ? Stan a littéralement fait ce qu'il a dit. Il a écrit les mots « ton poids exact » sur le papier. Stan doit trouver de nouveaux investisseurs pour son agence. Pour cela, il rencontre 3 personnes et chacune d'entre elles propose un marché à Stan. Mallory dit « J'avais des super pouvoirs uniques quand j'étais petite, mais je ne les ai pas développés. Maintenant que je suis vieille et riche, je veux investir dans votre laboratoire pour aider les gens comme moi. » Sherry dit « Mes parents m'ont laissé des milliards de dollars. Je veux investir dans des projets avant-gardistes. » Et Alfred déclare « Écoutez, je peux vous aider à développer votre agence. Mais je veux être actionnaire majoritaire et embaucher mon propre personnel. » L'un d'eux ment. Peux-tu deviner qui ? Regarde de plus près la main de Mallory. C'est un robot. Son histoire est donc un mensonge, car les robots ne vieillissent pas. Paul est resté tard à la bibliothèque.
Quand il a fini d'étudier, il est rentré chez lui. Alors qu'il marchait dans un couloir sombre, il a entendu une voix qui venait du vestiaire des hommes. Paul a remarqué que quelqu'un avait verrouillé la porte de l'extérieur. En ouvrant la porte, il a trouvé Tom. Le gars n'avait aucune idée de qui l'avait enfermé. Il était allé à la piscine, mais elle était fermée ce jour-là. Il avait donc décidé de rentrer chez lui. Soudain, quelqu'un avait éteint les lumières et l'avait enfermé. Paul lui a promis de trouver le coupable. Le lendemain matin, il a interrogé ses camarades de classe. Courtney a dit qu'elle avait travaillé sur son projet dans la salle de classe. Josh a répondu « J'ai nagé dans la piscine pendant un moment, puis je suis allé jouer au basket ». Bob était avec Courtney, mais il est parti plus tôt pour fêter l'anniversaire de sa grand-mère avec sa famille. Paul a tout de suite compris qui mentait. Et toi ? C'était Josh. La veille, la piscine était fermée. Andrew est un photographe. Il marchait seul dans la nature lorsqu'il a rencontré un puma. Le gars a eu beaucoup de chance et a réussi à s'échapper. Mais il a découvert que sa bouteille d'eau filtrante s'est ouverte pendant qu'il fuyait l'animal. Il n'avait plus d'eau. Au bout d'un certain temps, Andrew a eu très soif. Il avait 3 options. La première était de boire dans un lac salé, la deuxième de boire du jus de cactus, et la troisième option était de se procurer de l'eau dans un ruisseau vaseux. Aide Andrew à faire le bon choix. La troisième option est la moins dangereuse. Tu ne peux pas boire l'eau d'un lac salé, elle n'étanchera pas ta soif. Si Andrew buvait du jus de cactus, il s'empoisonnerait. Mais sa bouteille filtrante peut facilement nettoyer l'eau boueuse. Il a 13 cœurs, mais aucun autre organe. Quel est le nom de cette créature ? C'est un jeu de cartes. Qu'est-ce que tu peux attraper, mais jamais lancer ? Un rhume. Une équipe de blogueurs vidéo s'est rendue dans une célèbre maison hantée pour réaliser une vidéo sur les mystères qui se cachaient à l'intérieur. À leur arrivée, ils n'ont rien vu d'étrange. La maison n'avait pas du tout l'air effrayante. Les gars se sont approchés du bâtiment, mais le caméraman George a fait demi-tour et a refusé d'entrer dans la maison. Ses amis ont essayé de le convaincre, mais le gars a insisté pour qu'il quitte la zone immédiatement. Ses amis ont ignoré ses avertissements et sont entrés dans le bâtiment. George les a attendus dans la rue toute la nuit, mais ils ne sont jamais sortis. Regarde l'image et essaie de détecter ce qui ne va pas en ce qui concerne la maison. Regarde le sol. Toutes les empreintes de pas mènent à la maison, mais il n'y a aucune trace de pas qui partent du bâtiment. Oh! Je cours toujours, mais je ne marche jamais. J'ai une bouche, mais je ne parle jamais. J'ai de l'eau, mais je ne pleure jamais. Que suis-je ? C'est ça, je suis une rivière. Regarde l'image. Peux-tu repérer le voleur ? C'est ça, le voleur est à l'intérieur de la maison sur la gauche, debout près de la fenêtre. Un samedi matin, 2 sœurs, Jenny et Maya, jouaient à cache-cache à la maison. C'était au tour de Jenny de se cacher et elle a décidé de faire passer le jeu à un niveau supérieur. Elle a donc pris son longboard, quitté la maison et pris la route. Maya a compté jusqu'à 100 et a commencé à chercher Jenny. Elle a fouillé toute la maison mais n'a pas trouvé sa sœur. L'adolescente a commencé à s'inquiéter. Elle est sortie dans la rue et a décidé de demander aux voisins. Alice a répondu qu'elle n'avait vu personne. Derek a dit qu'il avait été réveillé par le bruit des roues d'un longboard. Lisa a dit qu'elle était en voyage d'affaires et qu'elle venait de rentrer. Mais Maya était certaine que l'un de ses voisins mentait. Qui était-ce ? Alice a menti. Regarde de plus près, sa pelouse n'est pas tondue. Quelle lettre de l'alphabet est très utile au jardinier ?
c'est la lettre H. Une princesse s'est échappée d'un dragon qui la gardait dans une tour. Elle marchait dans un sombre couloir du sous-sol qui était couvert de sable quand soudain elle a vu 3 tunnels. Un feu brûlait dans le premier tunnel, de l'acide toxique dégoulinait du plafond dans le deuxième tunnel, et le troisième tunnel était rempli de scorpions venimeux. 5 minutes plus tard, la princesse est remontée à la surface et a couru à travers la forêt vers son royaume. Quel tunnel a-t-elle choisi ? Le premier tunnel. Elle a éteint les flammes avec du sable. Une princesse intelligente. On peut me toucher, mais on ne peut pas me voir. Qu'est-ce que je suis ? Le cœur est la bonne réponse. Regarde l'image. Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Le panneau indique « Viande fraîche ». Harry adore tous les types de paris. Chaque fois qu'il rencontre ses amis, il en trouve un nouveau. Le week-end dernier, il a proposé un défi. Il a dit qu'il était capable de placer une tasse au milieu d'une pièce et de s'y glisser facilement. Personne ne l'avait cru capable de faire ça, alors ses amis étaient sûrs de gagner. Pourtant, Harry a gagné le pari. Comment a-t-il fait cela ? Il a dit qu'il pouvait placer une tasse dans la pièce et s'y glisser dedans. Il n'a pas précisé s'il s'agissait de la tasse ou de la pièce. Il a donc pénétré dans la pièce et a gagné son pari. Anna a laissé une liste de courses pour son mari Jeff. Il y avait seulement 2 articles, mais elle a décidé de faire une petite farce à Jeff, donc elle n'a pas écrit ce qu'il devait acheter exactement, mais elle a écrit 2 devinettes. Le premier article de sa liste était « plein de trous mais peut contenir de l'eau ». Et le deuxième article avait 4 doigts et 1 pouce, mais ce n'est pas un être vivant. Que devait acheter Jeff ? Jeff devait acheter une éponge et une paire de gants. Andrew est parti en randonnée dans les montagnes, mais tout à coup, un tremblement de terre s'est produit. Il est tombé à travers un tunnel étroit dans un grand puits où vivaient des zombies. Heureusement, Andrew a 3 élixirs différents qui pourraient l'aider. Le premier élixir peut le faire grandir, le deuxième peut le faire voler, et le troisième peut le rendre invisible. Il ne peut boire qu'un seul élixir. Lequel doit-il choisir ? Il n'a pas besoin de grandir car il ne pourra pas traverser le tunnel s'il le fait. Les zombies qui vivent dans le puits peuvent entendre et sentir, donc ils le trouveront même s'il est invisible. Il devrait choisir la capacité de voler, cela devrait l'aider à rentrer chez lui. Un célèbre malfaiteur a capturé William, un riche homme d'affaires, et l'a enfermé dans une pièce. « Je ne te laisserai pas sortir tant que tu n'auras pas doublé l'argent que je te laisserai. » Et le criminel a mis 3 000 $ sur la table. Lorsqu'il est revenu, William avait déjà doublé l'argent, mais il n'avait pas quitté la pièce et n'avait parlé à personne. Comment a-t-il fait cela ? Il a mis l'argent devant le miroir. 2 amis, Eric et Angus, avaient décidé de jouer. Sur la table, il y avait une assiette avec 11 pommes vertes et 7 pommes rouges. Eric avait les yeux bandés et il devait prendre des pommes sans les voir. Combien de pommes doit-il prendre pour être sûr d'avoir 2 pommes de la même couleur ? La quantité totale de pommes dans l'assiette n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait que 2 couleurs. Donc si Eric prend 3 pommes, il y aura au moins 2 pommes de la même couleur à coup sûr. 3 étudiants, Amanda, Lisa et Marc, ont fait la fête la veille d'un examen important et n'étaient donc pas prêts. Le lendemain, ils ont appelé le professeur pour lui demander de reporter l'examen. Ils ont dit qu'ils avaient crevé en chemin vers l'université, ce qui était un mensonge. Le professeur a accepté de reporter l'examen, mais il a dit que s'ils découvraient qu'ils mentaient, ils auraient tous un D. Les étudiants ont accepté.
Quelques jours plus tard, quand Amanda, Lisa et Mark sont venus à l'université pour passer l'examen, le professeur leur a donné une feuille d'examen avec une seule question. Les étudiants étaient assis loin les uns des autres afin de ne pas pouvoir tricher. Lorsque le professeur a ramassé les feuilles, tous les étudiants ont obtenu un F. Quelle était la question ? Le professeur a demandé aux élèves quels pneus étaient à plat. Ils n'étaient pas prêts et ils ont tous eu des réponses différentes. Ashley a invité des amis et préparé un délicieux dîner. Quand tout le monde était à table, elle s'est soudain rendu compte que l'un de ses amis n'avait pas aimé le repas. Qui était-ce ? C'est Chris. Il a partagé ses pâtes en secret avec le chien d'Ashley. La police a reçu une lettre anonyme concernant un vol planifié dans l'un des musées de la ville. Pour l'empêcher de se produire, ils doivent connaître le mois au cours duquel le vol est prévu. La lettre avait un code secret. La police n'a pas pu le déchiffrer, alors elle l'a apporté à l'inspecteur. Quel mois est prévu pour le cambriolage ? « 16 septembre. Le seau représente le S, la poire le P et l'étoile représente le E. Il n'y avait que 3 lettres dans le code, mais septembre est le seul mois qui a les lettres S, P et E dans son nom. Il y a 20 étages dans un immeuble d'habitation. Plus l'étage est haut, plus il y a de personnes qui habitent là. À quel étage l'ascenseur va-t-il le plus souvent ? C'est le rez-de-chaussée. Les résidents de tous les étages descendent au rez-de-chaussée. L'autre jour, Marie fouillait dans le grenier de sa grand-mère quand elle est tombée par hasard sur 5 petites chaînes, chacune composée de 4 maillons en argent. Elle s'est dit que ce serait génial si elle les unissait toutes en une grande chaîne de 20 maillons. Lorsqu'elle est retournée en ville, elle a apporté ces petites chaînes à un bijoutier. Il lui a dit que cela lui coûterait 5 $ pour chaque maillon en argent qu'il devait ouvrir puis refermer. Combien coûtera la chaîne ? Marie pourrait faire cela pour 25 $ si elle demandait au bijoutier de casser un maillon de chaque chaîne. Mais elle a demandé au bijoutier de casser les 4 maillons d'une chaîne et de les utiliser pour attacher les autres chaînes ensemble, ce qui lui a coûté 20 $. Stéphanie avait faim et voulait faire cuire un œuf en 2 minutes. Elle avait un sablier de 3 minutes, un sablier de 4 minutes et un sablier de 5 minutes. Comment peut-elle faire cuire l'œuf pendant seulement 2 minutes ? Lorsque Stéphanie voit l'eau bouillir, elle doit retourner le minuteur de 3 minutes et le minuteur de 5 minutes. Lorsque le minuteur de 3 minutes est écoulé, elle doit mettre l'œuf dans l'eau bouillante. Il lui restera 2 minutes sur le sablier de 5 minutes. 3 détectives célèbres se rendent dans un café pour discuter d'une affaire délicate. Un serveur s'approche d'eux et demande « Est-ce que tout le monde veut un café ?» Le premier détective répond « Je ne sais pas ». Le deuxième détective répond « Je ne sais pas ». Et le troisième détective dit « Oui ». Sais-tu ce que les 2 premiers détectives souhaitent ? Tous les détectives veulent un café. Chacun d'entre eux voulait prendre cette boisson, mais les 2 premiers ne pouvaient pas savoir si ce serait le choix de tous. Si les 2 premiers détectives n'avaient pas voulu de café, ils auraient simplement dit non. Donc lorsque le troisième détective a entendu les réponses de ses collègues, il a compris que les 2 voulaient du café. Et comme il allait aussi en prendre une tasse, il a répondu oui. Raphaël, William, Ambre et Julie sont dans une salle de musée. Quelqu'un a volé une pièce inestimable dans cette salle il y a plusieurs heures. Raphaël, William et Ambre affirment qu'ils n'ont rien à voir avec ce larcin. Mais le détective ne les croit pas. Ils sont tous arrêtés et emmenés au poste de police. Seule Julie, qui n'a pas répondu à la question, est libre de partir. Pourquoi ? Julie est la détective. Jeanne boit son café du matin dans un bistrot quand elle entend une voiture s'arrêter net, puis des cris forts. Elle se précipite sur place et voit un homme avec son vélo sur le sol et une voiture à proximité.
Le cycliste n'a pas l'air blessé et Jeanne l'aide à se relever. Le conducteur de la voiture s'approche d'eux. Le cycliste montre l'homme du doigt. « Il m'a fait tomber en heurtant mon vélo avec sa voiture !» Mais le conducteur répond « Je l'ai vu perdre le contrôle de son vélo dans le rétroviseur. Puis il est tombé par terre et j'ai arrêté la voiture pour aller voir comment il allait. » Jeanne comprend presque immédiatement qui ment. L'as-tu compris aussi ? La voiture n'a pas de rétroviseurs latéraux. Il y a aussi beaucoup d'objets sur le siège arrière qui bloquent la vue arrière sur la route. Donc le conducteur n'a pas pu voir quoi que ce soit dans son rétroviseur. Il ment. Un riche homme d'affaires est célèbre pour porter toujours un chapeau blanc. Mais un jour, il arrive à son bureau avec des fruits sur la tête. Ses employés sont choqués, mais ils n'osent pas interroger l'homme. La situation se répète le jour suivant. Le 3e jour, le secrétaire de l'homme d'affaires prend son courage à deux mains et s'enquiert de ce qui se passe. L'homme répond « C'est parce que j'ai perdu un pari. Je ne l'ai pas encore honoré, mais je vais le faire aujourd'hui. Pas besoin de commander de déjeuner pour moi. » Que doit faire l'homme d'affaires pour honorer son pari ? Quand il a fait ce pari, il a dit « Si je perds, je mange mon chapeau ». Le détective Marc Dubois soupçonne un homme d'avoir commis un crime. Il décide de surveiller sa maison. Pas très loin, il repère une artiste qui installe son chevalet. Apparemment, elle va dessiner la maison du criminel. À un moment donné, le détective doit s'absenter pour se rendre au poste de police. Il demande à la jeune femme de l'appeler si elle voit quelqu'un entrer ou sortir de la maison. Elle accepte. Lorsque Marc revient le soir, l'artiste lui dit qu'elle n'a vu personne. Le détective comprend immédiatement qu'elle ment. Comment l'a-t-il compris ? Quand il est parti, toutes les fenêtres de la maison étaient fermées. Mais sur le dessin de la fille, les fenêtres sont ouvertes. Cela signifie que quelqu'un est entré à l'intérieur pendant que Marc était absent. Regarde cette image et essaie de déterminer qui est Ben. Ben est le type qui cherche quelque chose sur le sol. Il est le seul à ne pas porter ses chaussures, qui sont toujours dans son casier. Tu as un sac rempli de grains de café. Tu dois utiliser ce café pour remplir complètement 2 autres sacs de la même taille. Comment dois-tu t'y prendre ? Mets l'un des sacs dans l'autre et remplis le sac intérieur avec le café. Une grosse somme d'argent a été volée dans le coffre de Monsieur Blanc. La police soupçonne Alain, mais ce dernier répond « Je ne connais rien au coffre-fort et je ne sais pas comment les ouvrir. Je suis un simple forgeron. » Le détective ne le croit pas et demande à Alain de le prouver. Il lui donne une tâche liée à son travail. S'il s'en sort, c'est qu'il dit la vérité. Alain reçoit 5 chaînes différentes. Chacune d'entre elles a 3 maillons. Le détective demande à l'homme de fabriquer une chaîne à partir de ces 5 pièces. Mais il ne peut séparer et combiner que 3 maillons. En un rien de temps, Alain termine cette tâche et est libéré. Comment a-t-il fait ? Alain a séparé 3 maillons d'une chaîne et les a utilisés pour relier les 4 chaînes restantes. Peux-tu déplacer une seule allumette pour former un carré ? Déplace cette allumette un peu vers le haut et voilà un carré parfait. Monsieur Bernard, un célèbre inventeur, vit au 6e étage d'un immeuble. Après de longs mois de travail, il parvient enfin à créer une machine à voyager dans le temps. Il emballe des provisions, de l'eau et d'autres objets nécessaires et est prêt à tester son invention. Il règle le minuteur pour que la machine l'emmène 500 ans dans le passé. Monsieur Bernard est sur le point d'appuyer sur Start quand une idée lui vient à l'esprit. Il prend le mécanisme et le transporte dans son garage qui se trouve au 1er étage. Pourquoi ? De cette façon, l'inventeur évitera de se blesser. Il y a 5 siècles, il n'y avait pas de bâtiment aussi haut. Il risque donc de tomber depuis la hauteur du 6e étage. Regarde bien ces hommes. L'un d'eux a menti quand il a dit qu'il n'avait pas peint le smiley vert sur la clôture. Lequel est-ce ? C'est l'homme de gauche. Regarde sa main gauche. Même si elle est dans sa poche, on peut toujours repérer la peinture verte qu'il a utilisée. Bruno marche le long de la plage quand il trouve une bouteille en verre. L'objet semble vieux et il passe un long moment à essayer de l'ouvrir. Finalement, il y parvient.
À son grand étonnement, un génie sort de la bouteille. « Je vais réaliser 3 de tes souhaits, mais tu n'as pas le droit de faire d'autres vœux. » Bruno accepte, mais il réussit quand même à obtenir d'autres souhaits. Comment a-t-il fait ? Son premier souhait était que le génie lui permette de demander d'autres souhaits. La police soupçonne depuis longtemps Monsieur Lafleur d'être un contrebandier qui transporte des objets illégaux sur son yacht. Un jour, les officiers ont la certitude que la cargaison qu'ils recherchent se trouve à bord. Plusieurs agents se présentent avec un mandat de perquisition sur le port où est amarré le yacht de Monsieur Lafleur. Ils fouillent le bateau de fond en comble mais ne trouvent rien. Monsieur Lafleur ricane en les voyant partir, mais soudain, le plus jeune des policiers s'exclame « Je sais où est la cargaison !» Qu'a-t-il compris ? La cargaison ne peut se trouver que sous l'eau, enveloppée dans une housse de protection et attachée à l'ancre. Regarde bien ces hommes. L'un d'entre eux ne vit pas seul. Lequel ? L'homme de droite. Il a 2 brosses à dents. Justin, un riche homme d'affaires, apporte des documents très importants à son bureau. Mais il a une réunion et doit s'absenter pendant plusieurs heures. Il demande à sa secrétaire de surveiller attentivement toute chose suspecte. Des concurrents pourraient essayer de s'introduire dans son bureau pour consulter ses documents. À son retour, sa secrétaire lui dit que tout va bien. Mais lorsque Justin regarde autour de lui, il réalise que quelqu'un est entré dans son bureau. La secrétaire admet finalement s'être endormie pendant l'absence de Justin. Comment l'homme d'affaires a-t-il compris que quelqu'un était entré dans son bureau ? Le globe terrestre posé sur son bureau est maintenant tourné dans la direction opposée. William, un autre homme d'affaires, dîne dans un restaurant chic. À un moment, il sort pour passer un appel téléphonique. Lorsqu'il revient, sa mallette contenant de l'argent et des documents a disparu. Le voleur ne peut être qu'un autre client. Lorsque la police arrive, elle interroge toutes les personnes présentes dans le restaurant. Karine dit qu'elle écrivait un nouveau chapitre de son roman. Paul dit qu'il faisait la queue pour aller aux toilettes. Donna avait déjà payé son café et mettait son manteau. Et Robert était en train de passer un appel vidéo avec sa petite amie. Il ne faut pas longtemps aux policiers pour découvrir qui est le voleur. Tu as deviné ? Le voleur est Paul. À part lui, il n'y avait que 4 autres clients et ils étaient tous occupés. Comment pouvait-il y avoir la queue aux toilettes ? La police a été informée que l'un des criminels les plus recherchés du monde, Karl Douaner, allait venir dans le pays. D'après une information, il allait arriver en avion. Malheureusement, la police sait très peu de choses sur lui. Il est petit, il porte des lunettes et voyage sous une fausse identité. L'inspecteur Armand se rend à l'aéroport et arrête 4 personnes qui correspondent à la description. Il s'agit de Monsieur Lewis, Monsieur Renault, Monsieur Taylor et Monsieur Wilson. Regarde attentivement ces hommes et essaye de comprendre qui est le criminel. C'est Monsieur Renault. Son nom de famille correspond au nom de famille du criminel, Douaner, mais avec les lettres inversées. Un policier est à la recherche d'un témoin clé. Sans lui, il ne pourra pas résoudre une affaire compliquée. La seule chose qu'il sache, c'est que le témoin est gaucher. Regarde ces personnes et aide le policier à deviner qui est la personne qu'il recherche. C'est la serveuse. Elle tient le plateau dans sa main droite. Elle sert donc les gens avec sa main gauche, sa main dominante. Regarde ces princesses et essaie de trouver laquelle est la fausse. C'est celle de droite. Les diadèmes de la princesse de gauche et de celle du milieu brillent. On peut donc deviner qu'ils sont faits de métaux précieux. Mais le diadème de la princesse de glace ne brille pas. Il est donc en toc. Un homme d'affaires arrive à son bureau après un long voyage. Il découvre que des documents importants ont disparu. Il appelle immédiatement la police et un détective arrive. Après avoir interrogé tous les employés, il obtient une liste sur laquelle figurent 3 suspects. Il s'agit d'Emma, la comptable, Sophie, la réceptionniste, et Jean-Pierre, le directeur des ventes. Mais toutes ces personnes nient être entrées dans le bureau de l'homme d'affaires. Il ne faut pas longtemps au détective pour découvrir qui ment. As-tu une idée ?
Le voleur est Jean-Pierre. Les deux femmes portent des talons hauts, mais les traces de pas sur le sol ont manifestement été laissées par une paire de baskets. Une vieille dame appelle la police pour signaler que quelqu'un s'est introduit chez elle pendant qu'elle dormait. L'intrus a volé l'argent qu'elle gardait caché dans le placard de la cuisine. La femme est certaine qu'il s'agit de l'un de ses voisins. La police leur rend donc tous visite, mais tous affirment avoir passé la journée chez eux. Regarde leur maison et essaye de deviner qui est le voleur. Richard ment, il n'était pas chez lui. Sa voiture a été garée près de sa maison après que la neige se soit accumulée sur le sol. Regarde attentivement ces personnes. À qui appartient ce chien ? Le propriétaire du chien est l'homme du milieu. C'est le seul qui n'essaie pas de caresser l'animal. Peux-tu dire combien de pastèques il y a sur cette image ? 5. Gladys a raté son interro de maths. Heureusement, sa prof est compréhensive et elle lui propose un marché. Si elle résout 3 énigmes, elle aura une bonne note. Bien sûr, Gladys accepte. La première énigme consiste à trouver la réponse à l'équation. Peux-tu l'aider ? La réponse est 232. Gladys n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour trouver la réponse et elle passe à la question suivante. Elle voit plusieurs nombres composés d'allumettes. Quel devrait être le chiffre suivant ? Ce doit être 1. À chaque nouveau chiffre, le nombre d'intersections diminue de 1. Et enfin, la prof donne à Gladys plusieurs boules de billard. Utilise seulement 3 d'entre elles pour rendre cette équation exacte. En quelques minutes, Gladys trouve comment faire. Sais-tu ce qu'elle a fait ? Elle a fait tourner le 9 pour avoir un 6, puis elle a pris les boules numéro 13, 11 et 6 et a obtenu 30. L'esprit vif de Gladys l'a aidé à réussir son interro. Estelle débarque sur une île pour y passer ses vacances. Là-bas, les locaux disent toujours la vérité et les touristes mentent en permanence. 2 filles s'approchent d'elle et l'une d'elles dit « Salut, je m'appelle Sylvie, je suis une touriste et voici Tessa, elle habite ici. Peux-tu dire si les filles sont des locales ou des touristes ?» Comme les locaux disent toujours la vérité, une locale ne se qualifierait jamais de touriste. Donc Sylvie doit être une touriste. Mais elle doit bien mentir à propos de quelque chose. Si elle a dit la vérité sur elle-même, alors elle ment sur Tessa. Donc Tessa est aussi une touriste. Madame Virginie Dell est une jeune femme riche. Elle adore les bijoux et garde une collection de ses pièces préférées derrière la vitre de son dressing. Un matin, elle y entre et découvre que quelqu'un a cassé la vitre et volé ses bijoux. Le détective a 3 suspects en tête. La femme de ménage de Madame Dell, Marie, qui nettoie la maison tous les jours. La meilleure amie de Madame Dell, Kelly, qui a la clé de la maison, et sa cousine, Sophie, qui séjourne chez Madame Dell pour les vacances. Marie déclare que la veille au soir, quand elle a nettoyé la chambre, vers 22h, tout allait bien. Kelly dit qu'elle n'est pas venue à la maison depuis quelques jours. Sophie déclare que ce n'est pas dans ses habitudes de fouiller dans la maison de quelqu'un d'autre et de voler des bijoux. Qui a volé les bijoux ? C'est la femme de ménage. Il semble que juste après avoir cassé le verre et volé les bijoux, elle ait ramassé les morceaux de verre en faisant le ménage. Par une nuit d'orage, Hélène et sa sœur regardent une série jusque tard. Au milieu, il y a un bulletin météo. La présentatrice dit qu'il pleuvra encore pendant 2 jours, mais que dans 72 heures, le soleil brillera. Hélène se tourne vers sa sœur et dit que la présentatrice a tort. Et en effet, la météo des jours suivants confirme cela. Comment l'a-t-elle su ? Dans 72 heures, il sera exactement à la même heure que maintenant, donc il fera nuit aussi. Il est impossible que le soleil brille pendant la nuit. Les Martin organisent un barbecue dans le jardin. Ils ont préparé du jus d'orange frais et Gisèle se vante de pouvoir faire la différence entre un jus frais et un jus pas très frais. Elle demande à sa famille de la tester. Elle a les yeux bandés.
Son frère sort un vieux jus du réfrigérateur et le lui fait boire. Puis il lui donne du jus frais. Gisèle parvient à faire la différence. Comment ? Le vieux jus de fruits du réfrigérateur est plus froid que le jus frais de l'extérieur. Un dimanche, il vient de commencer à pleuvoir lorsque Monsieur Jones appelle un policier. Il dit que quelqu'un a percuté sa voiture et est parti. L'officier de police arrive sur les lieux. La seule personne qui ne soit pas très loin du lieu de l'accident est un homme qui essaye de réparer son pneu. Monsieur Jones affirme que c'est lui qui a percuté sa voiture. Cependant, l'homme en question répond que cela ne peut pas être vrai, car il était occupé à réparer sa voiture pendant tout ce temps. Peux-tu dire qu'il ment ? L'homme qui répare sa voiture ment. La pluie vient de commencer à tomber. S'il était en train de réparer sa voiture depuis un certain temps, le sol sous sa voiture aurait été sec. Mais il est mouillé, ce qui signifie qu'il vient juste d'arriver. Béatrice organise une fête d'anniversaire costumée. Un détective arrive au milieu de la fête, expliquant qu'il cherche un voleur qui doit être là, se faisant passer pour un invité. Regarde les convives et identifie le suspect du détective. Regarde ce type. Contrairement à tous les autres invités, son costume est totalement incohérent. Il a un chapeau de cow-boy et une veste de joker. Il a probablement enfilé ce qu'il a pu trouver dans la précipitation pour essayer de se cacher. Yvonne part en voyage d'affaires et demande à son petit ami, Daniel, d'aller lui acheter une tablette de chocolat spéciale chez un homme qui vient une fois par mois à midi. Mais ce jour-là, il est occupé à jouer à des jeux vidéo et il oublie complètement sa mission. Quand elle revient, Yvonne lui demande s'il lui a acheté sa tablette et il répond que toutes les tablettes étaient vendues quand il est arrivé. Il lui a même envoyé une photo de lui au parc pour prouver qu'il était là. Yvonne regarde la photo et comprend que Daniel lui a menti. Comment ? Les ombres sont très allongées, ce qui signifie qu'il ne peut pas être midi. Et l'horloge qui indique qu'il est midi a sans doute été photoshopée. 5 filles sont alignées. Adeline n'est pas à côté de Cléo, Bella n'est pas à côté de Daniela, ni de Cléo, ni Cléo ni Bella ne sont à côté d'Héloïse. De notre point de vue, Daniela est à la gauche d'Héloïse. Quel est le prénom de chaque fille ? Adeline n'est pas à côté de Cléo. Donc nous pouvons éliminer les cases où elles se croisent. Bella n'est pas à côté de Daniela, ni de Cléo. Daniela et Cléo ne sont donc pas à côté de Bella. Cléo et Bella ne sont pas à côté d'Héloïse, et Héloïse n'est pas à côté d'elle. Maintenant, Bella et Cléo ont toutes deux une seule voisine, donc elles doivent être sur les côtés. Mais nous ne savons pas qui est à gauche et qui est à droite. Essayons les deux configurations. La voisine de Bella est Adeline, la voisine de Cléo est Daniela. Dans les deux cas, Héloïse est au milieu. Maintenant, rappelons-nous de la dernière condition, à savoir que Daniela est à la gauche d'Héloïse. Cela valide la première configuration. Les filles se prénomment dans l'ordre Cléo, Daniela, Héloïse, Adeline et Bella. Ouf! Après l'exécution de plusieurs crimes dans la ville, la police a décidé de rendre visite au principal suspect. Celui-ci vivait à la campagne. Lorsque les agents sont entrés dans la maison, ils ont constaté qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Ils ont fouillé tout l'endroit, y compris le grenier, qui était en désordre. Puis ils ont décidé d'attendre que le propriétaire de la maison rentre chez lui. L'un des policiers est allé acheter de l'eau. Quand il est revenu, il a dit à ses collègues qu'il n'était plus nécessaire d'attendre. Pourquoi ? La fenêtre du grenier était fermée quand la police est arrivée, mais maintenant elle est ouverte. Le criminel se cachait dans le grenier et s'est échappé par la fenêtre. 2 personnes sont debout près de la rivière. Elles veulent toutes les deux aller de l'autre côté, mais le bateau ne peut supporter qu'un seul individu. Et pourtant, elles parviennent à traverser la rivière. Comment ? Les gens étaient sur les rives opposées.
L'inspecteur Adams est arrivé au parc pour déjeuner en plein air au soleil, mais son attention a été attirée par 3 hommes qui couraient autour d'une fontaine. Chacun d'eux criait « Au voleur! Attrapez le voleur !» Le détective était confus, qui était le vrai voleur? C'est pourquoi il a continué à regarder. Après un certain temps, la distance entre les hommes s'est réduite. Le détective Adams a immédiatement compris qui était le vrai voleur. Peux-tu le découvrir aussi? Si le 3e homme était le voleur, le 2e n'aurait eu qu'à se retourner pour l'attraper. Il en va de même pour le 2e homme, ce qui signifie que l'homme qui court le premier est le criminel. Comment mettre une pomme entière dans une bouteille en verre sans couper le fruit ou casser le verre? Au printemps, pose une bouteille sur une branche de pommier, puis attend qu'une pomme pousse à l'intérieur. Scott, un célèbre cambrioleur, est rentré chez lui un soir. La veille, il avait volé des tableaux très précieux dans la maison de M. Smith. Il était dans le salon lorsqu'il a remarqué que plusieurs policiers s'approchaient de sa maison. Scott a donné des instructions à sa femme et s'est éclipsé par la porte arrière. Lorsque les agents ont frappé à la porte, la femme de Scott leur a dit « Mon mari est parti depuis une semaine déjà. Et en fait, il est censé rentrer aujourd'hui. » À ce moment-là, Scott est entré dans la maison. Il a serré sa femme dans ses bras comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Mais les officiers de police ne les ont pas crus. Pourquoi? Regarde le chien. Si son maître avait été absent pendant une semaine, le toutou sauterait partout, heureux et excité. Mais l'animal a vu Scott il y a à peine 2 minutes et ne montre pas beaucoup d'enthousiasme. S'il pleut à minuit, peut-on s'attendre à ce que dans 72 heures, il y ait du soleil? Pas question. Dans 72 heures, il fera nuit à nouveau. Le détective Lee a été appelé dans un petit café familial. La propriétaire lui a raconté son histoire. Je suis allé à la cuisine pendant quelques minutes, mais quand je suis revenu, j'ai vu que tout l'argent de la caisse avait été volé. À ce moment-là, il n'y avait que 3 visiteurs dans le café. Tous étaient des femmes. Lorsque le détective leur a demandé qui avait pris l'argent, chacune d'entre elles s'est exclamée « C'était elle !» La première femme a ajouté « La propriétaire est mon amie. Comment aurais-je pu lui faire ça ?» La deuxième femme a dit « Je regardais par la fenêtre en buvant mon café. Je n'ai rien vu. » Et la troisième femme a affirmé qu'elle ne volerait jamais rien. Qui a pris l'argent? Le détective Lee a rapidement compris que la voleuse était la deuxième femme. Tout d'abord, les 2 autres l'ont désignée du doigt. Deuxièmement, elle a prétendu que la première femme avait volé l'argent. Mais si elle regardait vraiment par la fenêtre, comment le saurait-elle? Pendant un incendie, une banque a été cambriolée. L'agent de sécurité a déclaré à la police qu'il voulait sauver un sac d'argent, mais il a dû s'accroupir pour lasser sa botte juste devant la sortie de secours. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et l'a cogné à la tête. Quand il a repris ses esprits, l'argent avait disparu. Pourquoi l'agent de sécurité a-t-il été arrêté? Toutes les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur. Une jeune femme a le même nombre de frères et de sœurs, mais chacun de ses frères a 2 fois moins de frères que de sœurs. Combien de sœurs et de frères y a-t-il dans la famille? Il y a 4 filles et 3 garçons dans la famille.